je suis avec Charles Melman, maître à penser de la psychanalyse et l'association lacanienne. Maître à dépenser. Oui, l'association lacanienne de Rome, il veut organiser des journées d'études sur la couple James Joyce, Nora Barnacle. Le sujet de cette journée d'études, c'est cette couple. Alors, Charles Melman, selon vous, qu'est-ce qu'il s'est passé dans cette couple de tellement intéressante, particulier, qui peut intéresser la psychanalyse et les psychanalystes, et surtout qu'est-ce que on pouvait dire cette couple sur le rapport en général entre un homme et une femme? Alors, ce que l'on peut dire d'abord, c'est que Nora Barnacle, c'est un oiseau, je crois. Oui, Barnacle, oui. Nora était une femme admirable. On n'en trouve plus des comme ça. Oui. Hein? Oui, c'est vrai. Parce que elle a été celle qui, moi je le dis comme ça, qui a fait de lui un homme. Et je crois qu'il en a toujours gardé le souvenir. Mais elle a aussi été pour lui comme une mère. Oui, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Comme une sœur. Comme la meilleure amie. Oui. C'est tout vrai. Comme une complice. Elle était tout pour lui. Oui. Et avec une fidélité et un dévouement malgré la vie difficile qu'il lui a fait vivre. Oui. Très difficile. Une vie très difficile. Oui, ils n'avaient pas une maison, ils sont des exils dans l'Europe. Ils n'avaient pas d'argent pour un moment de la vie. Mais oui. Et elle a toujours été amoureuse de James. Et ça, c'est encore plus étonnant. Elle était sensible au fait que c'était un artiste, un grand artiste. Qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux? Femme, épouse, mère, sœur, complice, gardienne du foyer. Elle forme avec lui un couple étonnant et en plus, alors il y a un plus, un couple érotique. Oui. Hein? C'est pas simplement de l'assistance mutuelle, mais il la désire, je dirais vraiment, le désir dans toutes ses extrémités. Oui, dans toutes ses obscénités. Oui, oui. Et elle est présente, elle lui répond. Elle lui répond sans se dérober, et avec le même esprit d'initiative. Oui. Elle répond à les lettres érotiques avec des autres images encore plus incroyables. Oui, oui. C'est donc, il faut bien le dire, dans la vie des couples, le couple James et Nora, c'est un événement. Est-ce que c'est un événement qui est commun dans le domaine des lettres?
le rapport entre un écrivain et sa muse, la muse. Oui, oui, elle était L'inspiratrice. Oui, parce que Molly, elle parle comme Nora, exactement. Molly, c'est Nora. C'est Nora, elle parle comme Nora, oui. Donc, est-ce que ce serait un phénomène que l'on devrait, à cette circonstance plutôt rare, qui est celle du rapport de l'écrivain à sa muse. Mais ce que l'on connaît habituellement par la correspondance du rapport entre un écrivain et sa muse, c'est l'exaltation de l'amour. Moins du désir. Et parfois, surtout de l'amour, et rien du désir. Tandis que, dans le cas de James et de Nora, on a une conjonction étonnante des deux, de l'amour et du désir. Il ne peut pas vivre sans elle. Non, absolument. Non. Et elle, qui se débrouille très bien quand il n'est pas là, hein, quand il est à Dublin, il est loin, etc., elle se débrouille très bien. Mais il a toujours dans sa vie psychique une place essentielle, une place majeure. Oui. Oui, mais on pouvait dire que Joyce, avec son imagination, lui a inventé aussi cette femme. Elle a fait devenir aussi quelque chose que lui aimait de voir. Il a donné la langue, parce qu'elle ne parlait pas les langues, mais il l'a enseigné à parler. Elle se prêtait à ça, mais elle n'en avait pas besoin pour vivre. Ah oui, c'est vrai. Elle était même, voilà encore un de ses traits, elle était capable de se dévouer pour épouser, pour incarner les diverses créatures que Joyce pouvait imaginer. Elle pouvait les supporter, les représenter, mais elle n'en avait pas besoin pour vivre. Et dans tout ça, elle restait avec une identité à elle-même que moi je trouve surprenante. C'était vraiment Nora. C'est étonnant. Elle pose donc une question. Je vous félicite. Bon, elle pose donc une question qui est celle de Lacan. Est-ce qu'une femme peut être une? Parce que Lacan dit qu'une femme, ça n'existe pas. La femme n'existe pas. Mais il rassemble que Nora existe beaucoup. Et Nora donne ce sentiment d'être une, ne serait-ce que par la permanence et la fixité et la stabilité de son identité, quelles que soient les formes qu'elle doit, je dirais, assumer pour répondre au désir de James. C'est étonnant. Donc il y a une interrogation, une énigme. Quelle est cette une? D'où est-ce qu'elle sort? Oui.
Ouais. Mais c'est pour ça que Jacques Lacan a dit que, par exemple, que le rapport entre les deux, c'est un rapport sexuel. Le rapport sexuel, c'est réussi entre les deux. C'est pour ça que le rapport sexuel... Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'un rapport sexuel, il va réussir entre deux, un homme Personne n'a ensemble. parlé de réussite de rapport sexuel. Ça, personne n'en parle. Lacan n'en parle pas non plus. Et quand il parle du rapport sexuel, ce n'est pas une question de réussite ou d'échec. C'est une question de savoir si, dans la sexualité humaine, il y a le rapport entre deux créatures individualisées. L'homme est un, mais une femme, justement, elle n'est pas une. On ne va pas le développer là, mais Lacan donne les raisons logiques pour lesquelles une femme n'est pas une. Si elle n'est pas une, si elle n'a jamais que la représentation que l'homme peut s'en donner et que la femme peut accepter de représenter, c'est une représentation, mais qui ne constitue pas une identité et une unité. C'est une image. C'est une image, oui. Les différentes images de Nora. Voilà. Oui, D'accord? oui, oui. Merci beaucoup.